Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi.
chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient l'objet de notre partage. Cette semaine, dans le cadre de l'école du sabbat, nous avons eu à étudier la 8e leçon qui avait pour titre « La promesse ». Le verset à mémoriser nous a été présenté dans Genèse chapitre 24, le verset 1, où dans la version Louis II, il est écrit « Abraham était vieux, avançant en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » L'étude de cette semaine est axée dans la parcelle partant de Genèse chapitre 21 à Genèse au chapitre 25. Abraham recevra enfin l'enfant de la promesse. L'enfant Isaac verra le jour et l'enfant Isaac va suivre l'éducation, une éducation de qualité selon les rites des enfants de Dieu. Pourquoi le mont Morija? La promesse, l'unique enfant de Sarah et d'Abraham, va être redemandée en sacrifice. Ce n'est pas facile. Chose demandée par Dieu, chose faite, car Abraham a appris à dépendre entièrement de Dieu. Et au moment de faire ce sacrifice, il va être interrompu par l'ange de l'Éternel. Mes chers enfants de Dieu, Dieu demande l'unique sacrifice, l'unique enfant promis depuis des années. Apprenons à travers cette histoire, apprenons à donner à Dieu des choses précieuses, des choses qui à nos yeux nous paraissent impossibles à partager. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous a donné son unique. L'une des choses les plus précieuses, certainement, qu'il avait entre ses mains, son unique Fils. L'enfant Isaac nous apprend les notions d'humilité, d'obéissance. Oh, ce n'est pas facile. D'être familiarisé à quelqu'un et d'apprendre que celui-ci, du jour au lendemain, devra partir. Certainement, après le mont Morija, où Dieu a fait cette promesse à Abraham, reconfirmé cette promesse, Sarah ayant appris les nouvelles de ceci va perdre la vie. Et son histoire nous est racontée au chapitre 23, où on nous raconte la belle fin de la matriarche Sarah. Pourquoi son histoire nous est racontée? Parce que c'est l'un des personnages centraux de la parole de Dieu et des enfants d'Israël, car par son exemple, elle a brillé à travers les âges et elle nous donne des leçons pertinentes, intéressantes, édifiantes. Après la mort de Sarah, l'enfant va devoir grandir et se sentir triste. La perte de sa maman, bien sûr, va certainement créer un traumatisme en lui. Il se sent triste et son papa va devoir demander à son serviteur Eliezer de lui jurer d'aller chercher une femme en Mésopotamie, lieu dans la famille d'Abraham où Abraham a grandi. Chose demandée, chose faite. Arrivé aux négociations de la dot de Rebecca, qui est la fille d'Abraham, c'est-à-dire dans la famille, la maison d'Abraham, elle a accepté librement de venir. Et donc, le libre arbitre, la notion de libre arbitre nous est présentée. Et apprenons à nous confier à Dieu librement. Apprenons à faire de bons choix pour notre vie. Apprenons à nous confier à Dieu, car Abraham, à travers cette riche histoire, nous apprend encore qu'il faut se confier et il faut dépendre de Dieu seul. Abraham va devoir enterrer sa femme, son épouse, dans la terre de Canaan, dans la parcelle de terrain qu'il a achetée avec les fils de Heth. Abraham, après la mort de Sarah, nous dit le chapitre 25 au verset 1, va encore épouser, c'est-à-dire sa seconde femme épouse après Sarah, Ketura. Ketura avec qui ils ont eu de nombreux enfants. Et après cela, après ces événements, le patriarche Abraham va perdre la vie. Abraham
a vécu pendant 175 ans et Sarah a vécu pendant 127 ans. Ils nous ont appris des leçons spirituelles nobles, riches, édifiantes, captivantes pour notre santé spirituelle et pour notre marche spirituelle avec notre Dieu. L'enfant de la promesse, Abraham, Isaac, Sarah, ces personnages nous ont édifié, montré des leçons spirituelles dans le cadre de l'école du sabbat de cette semaine. Nous avons retenu que nous devons apprendre à nous confier à Dieu, nous devons apprendre à lui faire confiance. Car c'est lui, lorsqu'il nous envoie faire une mission, déblaye déjà le chemin afin que la mission soit menée à bien. Apprenons à faire confiance en Dieu, à dépendre de lui seul. Apprenons à nous confier et à confier nos lendemains entre ses mains. Car Abraham a accompli de grandes choses, a tout sacrifié pour la vie, a tout sacrifié autant pour moi, pour Christ. Toi, qu'es-tu prêt à sacrifier? Es-tu prêt à donner ta vie, à donner la chose la plus précieuse pour Christ? Même l'unique chose que tu as demandé depuis des années? Question pertinente pour chacun d'entre nous. Chers téléspectateurs, voilà là en quelques lignes, quelques notions et quelques leçons spirituelles que nous avons retenues de l'étude numéro 8 sur la promesse. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. Jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps.
the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life and let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Race de vipères, vous êtes vaincus ». Race de vipères, vous êtes vaincus. Prions. Saint-Esprit, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos iniquités, Seigneur.
remets-nous sur le droit chemin. En ce saint jour de sabbat, Seigneur, bénis-nous au-delà même de nos attentes, de nos rêves, de nos aspirations. Guéris-nous, délivre-nous, sauve-nous, Seigneur. Maintenant, il est temps de parler à ton peuple. Saint-Esprit, prends possession de ton serviteur que je suis et parle à ton peuple, parle à tes enfants. Délivre, guéris, sauve et restaure et élève, Seigneur. Parce que nous t'avons supplié, parce que t'es supplié. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Race de vipères, vous êtes vaincus. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, prenez vos Bibles et lisons. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Vous êtes avec moi? Nous allons maintenant au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, elle dit que le serpent m'a séduite. Première caractéristique du serpent, séduction. Première caractéristique, la race des vipères, ce sont des séducteurs. 1. Des menteurs. 2. Des séducteurs. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Hein? Vous avez compris? Dieu dit, ça sort de la bouche de l'Éternel Dieu des armées. Il dit au serpent que tu seras comment? Tu seras maudit. L'autre caractéristique, la race des vipères, et que cette race est maudite. J'ai dit, le titre du sermon, c'est quoi? Race de vipères, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous continuons la lecture.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu marcheras sur quoi? Sur ton ventre. Mais malheureux. Des séducteurs, des maudits, qui ne pensent qu'à leur ventre. Qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur intérêt. À cause de cela, ils boivent la poussière. Ce que l'Éternel Dieu dit. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que manger de la poussière? Nous avons... C'est une forme de une manière de parler aujourd'hui que nous avons adoptée dans nos cultures. Lorsque Dieu a une personne que tu vas manger la poussière. Je me souviens, j'étais assis quelque part et voilà deux hommes qui se mettent à s'engueuler et qui veulent bagarrer. Et l'un de dire à l'autre, je vais te cabosser et tu vas manger la poussière. Ça nous a fait un peu rire. Non mais, l'autre sera tellement bastonné jusqu'à boire, à manger quoi? La poussière. Quand on dit à quelqu'un que tu vas manger la poussière, ça veut dire que tu seras copieusement bastonné. Chaque jour, tu seras dans l'échec, tu seras bastonné. Donc vous voyez, le serpent, la race des serpents, race des vipères, c'est des losers, comme on dit. C'est des losers. Et les gens qui sont bastonnés, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur puissance, mais par Jésus-Christ, c'est des gens qui sont bastonnés chaque jour. Alléluia, j'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Race de vipères, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre... Dieu s'adresse au serpent, c'est-à-dire à Satan. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Alléluia, dites Alléluia. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire que ceux qui sont la race des serpents, la race des vipères, ils seront écrasés. Alléluia. C'est-à-dire que Satan lui-même, le serpent ancien, parce que la Bible dit que Satan est le serpent ancien. Satan, ce serpent ancien, sera quoi? Écrasé, bouffera la poussière, sera bastonné. Et tous ceux qui sont de la race de serpent, tous les humains qui sont de la race de serpent, des séducteurs, des menteurs, des hypocrites, des jaloux, des méchants, mangeront la poussière tous les jours de leur vie. Ils sont maudits. Ils ne pensent qu'à leur intérêt, à leur ventre. C'est des séducteurs, des menteurs. Ils veulent dominer. Mais ils seront toujours bastonnés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, race de vipères, vous êtes vaincus. Dis-le avec moi, mon frère. Dis-le avec moi, ma soeur. Race de vipères, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça s'est manifesté, ça s'est concrétisé lors de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été blessé. Il a été cloué sur la croix. Il a été blessé pour vous et moi. Et ceux qui l'ont mis sur la croix sont les enfants de la race de serpent, de la race de vipère. Tous ceux qui sont contre Dieu, tous ceux qui sont contre la vérité, tous ceux qui sont contre le bien, tous ceux qui font des choses contre nature, tous ceux qui vivent et qui militent contre la loi de Dieu, contre les enfants de Dieu. Ceux-là ont cloué Jésus-Christ sur la croix et Jésus-Christ a été blessé. Il est mort. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, un dimanche matin, à l'aube du premier jour de la semaine, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont été la condamnation définitive du serpent ancien, de Satan et de tous ceux qui sont de la génération et de la race des vipères. Race de vipères, vous êtes vaincus. Et c'est pourquoi, à plus tard, alléluia, et c'est pourquoi Jean-Baptiste, nous voyons Jean-Baptiste qui va s'exprimer. Excusez-moi. C'est pourquoi nous voyons Jean-Baptiste qui va s'exprimer. Lorsque nous... Un instant. Nous voyons Jean-Baptiste qui va s'exprimer. Voilà. Merci pour votre patience. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Luc chapitre 3 verset 7. Luc chapitre 3 verset 7. Jean-Baptiste qui était en train d'œuvrer selon la volonté de Dieu et qui était en train de baptiser, annoncer la bonne nouvelle. Et certains hypocrites sont venus qui étaient indignés de voir le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu travailler, qui était indigné de voir le peuple sceller son alliance avec Dieu à travers le baptême, par immersion. Ils étaient jaloux et ceci les faisait mal. Ces méchants, ces hypocrites, ces fils de la race de vipère, de serpents, des méchants, ces descendants des ténèbres. Ils sont venus. Et Jean-Baptiste, fidèle à lui-même, courageux, qui n'a pas peur de dénoncer le mal. Et il s'adressa à ces personnes. Luc chapitre 3 verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui faisaient semblant de venir se faire baptiser, une grande foule, mais Jean-Baptiste connaissant qu'ils étaient des hypocrites, des méchants, il leur dit la vérité, que race de vipères, qui vous a appris à fuir quoi? La colère à venir. Et plus tard, Jésus-Christ reprend la même chose. Dans Matthieu chapitre 23, verset 33, Jésus-Christ reprend la même chose. Il est écrit, il s'adresse aux hypocrites, aux méchants. Il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre, c'est-à-dire au châtiment du feu de l'Éternel. Alléluia. Comment échapperez-vous? Race de vipères, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous aimez vivre dans la méchanceté.
Vous devez faire du mal aux autres. Vous êtes de la race de vipères. Vous aimez vivre une vie hypocrite. Vous êtes de la race de vipères. Vous aimez vivre dans l'impudicité. Vous êtes de la race de vipères. Vous aimez vivre une vie de vol. Vous passez votre temps à faire du mal aux gens, vous volez. Même dans l'église, il vous arrive même de voler même dans l'église. Vous êtes de la race de vipères. Vous êtes égoïste. Vous donnez même un peu à votre prochain. C'est difficile. Mais vous aimez recevoir des autres. Mais pour partager, pour donner, pour aider. Vous n'aimez pas aider. Vous aimez recevoir, mais jamais aider, jamais partager. Vous êtes de la race de vipères. Vous aimez la calomnie, le congossa. Vous passez votre temps à calomnier les frères et les sœurs. Vous passez votre temps à médire des autres. Vous êtes de la race de vipères. Vous êtes des agents de la division. Vous n'êtes jamais à l'aise quand il y a la paix. Vous êtes toujours là à fomenter des coups. Contre les frères, contre les sœurs. Vous êtes de la race de vipères. Vous êtes les sabitou, comme on dit souvent, les tout-puissants connaisseurs. Les autres ne savent rien. C'est vous seuls qui connaissez et vous méprisez ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas instruits. Vous êtes de la race de vipères. Vous êtes tellement orgueilleux, imbus de vous-même. Les autres sont tout petits. Vous êtes trop élevés, trop dignes, trop grands, trop intellectuels, trop riches, trop belles, trop élégants. Et vous méprisez les autres. Vous êtes devenus orgueilleux. Vous êtes de la race de vipères. La liste est longue. Tu passes ton temps à grossir les filles, à enceinter les femmes d'autrui. Tu es de la race de vipères. Tu passes ton temps à sortir avec les maris d'autrui. Tu passes ton temps à détourner les maris d'autrui. Tu es de la race de vipères. Tu es de la race de vipères. Et que dit Jésus-Christ? Race de vipères. Vous irez directement au temps du jugement. Au temps du jugement dernier, vous serez brûlés. Alors, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est qu'il est encore temps pour nous. Pour toi, pour moi, pour nous. Si nous faisons une analyse sincère, objective de nos vies et que nous constatons que nous sommes de la race des vipères, il est encore temps pour nous de sortir, d'être délivrés, d'être sauvés et de dire: Seigneur, sauve-moi, enlève mon nom de la race des vipères. Je ne voudrais pas être de la race des vipères. Saint-Esprit, sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Je voudrais suivre tes pas. Je voudrais être obéissant. Je voudrais être humble. Je voudrais être aimable. Je voudrais, Seigneur, marcher et vivre selon ta volonté. Seigneur, si mon nom est écrit dans la liste de ceux qui sont de la race des vipères, Seigneur, enlève mon nom de cette liste et écris mon nom de ceux qui sont dans le livre de vie éternelle. Alléluia. Il est encore temps. Vous voyez l'actualité. Ce jeune footballeur sénégalais et qui évolue à Paris Saint-Germain, équipe de première division en France, et qui, dans sa foi musulmane, il sait que Allah, son Allah, pour lui c'est Dieu. Il sait que Dieu dit dans le Coran, interdit l'homosexualité. Il sait
dans son âme et conscience qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Qu'une femme ne doit pas coucher avec une femme. Que Dieu interdit cela. Et voici donc ce jeune footballeur professionnel, ce honorable, très honorable citoyen sénégalais qui a préféré obéir à la conscience, à sa conscience, obéir à la voix de Dieu qui sait qu'il lui parle. Que l'homme ne doit pas coucher avec un homme et une femme ne doit pas coucher avec une femme. Et qui fait donc qu'il est conscient qu'il ne voudrait pas participer à un match de football où l'équipe doit porter des habits, des tenues en soutien à l'homosexualité. Et vous savez, le lobbying homosexuel est subtil. Ils font tout. Ils vont vous parler que non, c'est un match pour dire non à la violence envers les homosexuels. Non, c'est un match. Porter cela, c'est pour soutenir. C'est pour soutenir les homosexuels. C'est pour soutenir les lesbiennes. C'est pour soutenir cet acte audible. Et ce jeune footballeur professionnel sénégalais de dire que lui, il ne peut pas prendre part à cela. Il a dit qu'il ne peut pas porter ce maillot. Il ne peut pas jouer. Et vous voyez, la race des vipères se sont abattus sur lui. Ces immoraux qui dominent le monde. Ces immoraux qui veulent imposer leur saleté de vie au monde entier. On commence à critiquer ce jeune homme. Mais ce jeune homme est resté ferme. Parce que lui, il sait qu'il n'est pas de la race des vipères. Il ne fera aucune action pour soutenir les actions de ceux, des enfants, des fils et filles de la race des vipères. Mon frère et ma soeur, ça c'est des histoires, ça c'est l'histoire d'Idrissa Gueye, le footballeur sénégalais professionnel qui joue dans Paris Saint-Germain, l'équipe de football de Paris. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, es-tu prêt, mon frère, à dire que non, je ne contribuerai pas du tout à soutenir les actions de ceux qui sont de la race de vipères. Ma soeur, es-tu prête à dire que non, je préfère mourir que d'appartenir à la race des vipères? Est-ce que nous sommes prêts à perdre nos avantages afin d'être avec Dieu, afin de militer pour le bien, afin d'être les enfants de la lumière? Mon frère, ma soeur, le titre du sermon, c'est « Race de vipères, vous êtes vaincus ». Ne vous inquiétez pas que ces gens de la race de vipères, s'ils vous poursuivront, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Que ces hypocrites vous poursuivent, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Que ces sorciers vous poursuivent, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Que ces méchants vous poursuivent, même dans vos affaires. Que ces démons puissent vous poursuivre pour vous faire du mal, ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Race de vipères, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, désires-tu dire aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Si j'ai milité ou si je suis par mes actes, par mon caractère, par mon comportement, je suis de la liste des fils et des filles de la race des vipères. Seigneur, veuille me délivrer. Pardonne-moi, enlève-moi de cette liste, parce que je ne voudrais pas au jour du jugement, Seigneur, être parmi ceux qui périront par le feu de l'Éternel, les fils et filles des restes de la race de serpent, de la race de vipères. Ma soeur, souhaiterais-tu être délivré, être sauvé? Souhaiterais-tu donner ta situation à Dieu, de faire confiance à Dieu? Car lorsque l'Éternel combat pour toi, personne ne peut vaincre l'Éternel Dieu des armées. Jésus-Christ a vaincu le serpent ancien sur la croix. Et nous, par la puissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ
a déjà vaincu. Ces fils et filles de la race de serpent, de la race de vipère dans nos vies, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous aide. Que l'Éternel nous aide. À ne pas avoir peur de ces fils et filles de la race de vipère, car ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils sont des maudits. Ils boivent la poussière chaque jour. Ils sont vaincus. Ne soyez pas intimidés par leur apparente puissance, par leur apparente richesse, par leurs apparentes avoirs, par leurs apparentes X et Y. Tout ceci, c'est feu de paille. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous donne la force, le courage, le discernement de toujours compter sur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Lui qui combat pour toi, ma soeur. Lui qui combat pour toi, mon frère. Lui qui combat pour moi. Lui qui combat pour nous. Lui qui a vaincu le serpent ancien. Tous ces fils et filles, la race du vipère, qui sont actifs dans nos vies, sont déjà vaincus au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré.
tâche terminée.